Tu ne sais pas comment te lancer en affaires à 0 francs? On te montre comment faire. Fais-toi confiance. Tu es sans limite. Merci. Quand tu t'imagines une entreprise, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des bureaux bien espacés, tu vois, on va le dire, du luxe, du personnel qualifié, n'est-ce pas? Par contre, tu ne vois pas un poulailler, un garage, une chambre. Non, ça tu ne le vois pas. C'est à cause de ça, c'est à cause de cette façon de voir que tu ne vas pas croire ce que je vais te dire aujourd'hui. Cette vision que tu as, elle n'est pas réelle. Elle est uniquement dans ta tête. Tu ne peux pas créer une entreprise grande comme ça dès le début. Non. Elle sera forcément petite. Comme toutes les grandes entreprises qui, quand elles commençaient, étaient petites. Elles ont commencé petites à partir de rien. Et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Tu peux entreprendre à partir de rien. Tu peux entreprendre à partir de zéro. C'est possible. Oui, c'est très possible. Mais pour ça, il faut que tu acceptes de changer ton mind. Parce que quand tu veux entreprendre, il y a deux types d'approches. Il y a une approche lourde et il y a une approche légère. Dans l'approche lourde, tu as ton entreprise de rêve. Et donc, tu vas faire la liste de tes besoins pour réussir à mettre en place ton entreprise. Donc, ça nécessite beaucoup de fonds. Voilà pourquoi on dit qu'elle est lourde. Et l'approche légère, elle par contre, elle est plus flexible. Il s'agit tout simplement de chercher à investir le moins possible, à recevoir des fonds avant de les investir. D'où son nom, légère. Je vous vois déjà en train de vous dire son histoire là, ça ne va pas marcher. On ne peut pas créer une entreprise sans mettre beaucoup d'argent. Et pourtant, il y a toujours des solutions. Il faut penser à des alternatives. Je connais un monsieur qui a un grand cabinet et qui marche, mais il n'a aucune charge fixe. Il travaille à la maison chez lui. Ses rendez-vous, il les fait dans des open space. Il n'utilise pratiquement pas d'imprimante. Il fait tout par mail. Et même le personnel, c'est lui-même qui travaille. C'est sa femme qui lui sert de secrétaire. Excuse-moi. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle des petits business utiles. Supposons que tu veux te lancer dans un domaine bien précis. Maintenant, dans le domaine, il faut quand même des investissements assez lourds. C'est assez difficile. Tu ne peux pas te lancer tout de suite. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux toujours, dans ce domaine, te positionner en tant qu'intermédiaire. Ça te permettra de te faire un peu de cash et aussi, ça améliorera ta connaissance du domaine. Ainsi, tu seras mieux armé, mieux outillé pour te lancer dedans. Ok, tu disais quoi par rapport à ça? Moi, je disais que... Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui est pour moi admirable. Il voulait se lancer dans la distribution de café. Il a commencé tout simplement par livrer lui-même le café à toutes heures. Ça a marché tellement qu'il a pu engager un autre livreur. Ainsi de suite, il a eu une flopée de livreurs. Ça lui a donné l'argent et il a pu créer sa structure. Et actuellement, c'est un brillant entrepreneur. Entre ce monsieur-là, mes amis, et celui qui est resté à la maison, à laquelle de ces personnes-là vous voulez ressembler? Moi, en tout cas, j'ai choisi.